le climat normand a augmenté un petit peu en conformité avec celui de la planète, on va dire avec une augmentation des températures un peu plus importante pour les températures nocturnes en été. On a également constaté donc, une diminution par exemple, du nombre de jours de gel, une augmentation des jours chauds. Et tout ceci rentre à peu près dans la conformité de ce qu'on observe sur l'ensemble de la France. Donc pour l'étude qui a été faite, nous avons choisi 3 scénarios d'émissions. L'un qui serait plutôt un scénario médian, un autre qui serait plutôt un scénario sans réaction spéciale au changement climatique, et un autre qui serait plutôt pessimiste. À l'horizon 2030, il n'y a pas de différence importante entre les 3 scénarios. Même le fait d'arrêter les émissions ne permettrait pas de faire baisser le taux de CO2. En 2050 et aggravé en 2080, c'est une augmentation du nombre de jours chauds en été. Je crois que c'est ça qui est important. En hiver, c'est pas parce qu'on est en contexte de réchauffement qu'on peut exclure des intempéries et même des vagues de froid. Donc le climat reste variable et le restera probablement, mais dans une tendance globale de réchauffement assez prononcée. Nous, on constate qu'il y a effectivement un certain nombre de transformations. On a la chance en Normandie d'avoir des botanistes qui ont beaucoup travaillé à la fin du 19e siècle. Donc on a des flores très complètes de cette époque-là. Et là, on voit qu'il y a effectivement des évolutions. On voit qu'il y a une soixantaine au moins d'espèces qui ont disparu sur les 1600, 1700 qu'on sait avoir en Basse-Normandie. Je parle de fleurs sauvages là. Donc ça, à quoi c'est dû ? Bon, disons que de manière un peu générale, on dirait que c'est plutôt lié à la dégradation généralisée de l'environnement. Ceci dit, le climat peut aussi avoir un impact, c'est-à-dire que les plantes s'adaptent à tout changement qui peuvent intervenir. Par contre, il faut qu'elles aient l'espace, elles aient une diversité de population suffisante pour pouvoir s'adapter. Et c'est vrai que s'il y a en plus une évolution climatique, c'est encore, je dirais, une contrainte sur cette biodiversité-là qui doit s'adapter à une évolution climatique. Alors du côté des insectes, on a pu assister à l'arrivée d'un papillon nommé la carte géographique qui a colonisé l'ensemble de la Basse-Normandie en 30 ans. Il est arrivé dans les années 80, au début des années 80, dans le sud du département de l'Orne et maintenant il est présent dans toute la Manche. Il en est de même de la processionnaire du pin, un autre papillon qui aime bien les températures élevées et qui n'apprécie pas trop les hivers froids ou frisqués. Alors c'est directement lié au changement climatique car les conditions d'environnement, les biotopes n'ont pas été modifiés. Ils sont toujours les mêmes. Pour la processionnaire du pin par exemple, le pin il y en a toujours eu. Et donc la modification uniquement environnementale due aux températures est la cause de l'arrivée de ces papillons. Actuellement, les prévisions du GIEC sur l'élévation du niveau de la mer sont d'environ 50 cm d'élévation à 100 ans. Ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'avec le réchauffement du climat, les tempêtes telles qu'on les connaît seront vraisemblablement beaucoup plus fréquentes. C'est à mettre en rapport avec les prévisions d'élévation au niveau de la mer qui sont de 50 cm, alors que par exemple la dernière tempête Xynthia, on a eu une élévation du niveau de la mer liée à la baisse de la pression qui était de 83 cm. Alors l'enjeu au niveau de l'adaptation au changement climatique, elle est de proposer des stratégies susceptibles donc de pérenniser les équilibres à la fois naturels et socio-économiques du département. Alors les stratégies, il faut bien s'entendre, il n'est pas question de fossiliser l'espace géographique tel qu'il est, mais il est d'essayer de limiter les impacts donc négatifs et au contraire se servir des potentialités nouvelles qu'offriront le changement climatique. Sur le littoral, il y a peut-être une potentialité nouvelle qui se dégage, serait finalement de bénéficier de températures plus élevées qui, pour le tourisme, serait un atout. Donc des températures plus élevées qu'aujourd'hui, mais également moins de canicules dans le futur que sur le reste du pays, ce qui serait au niveau touristique un plus pour notre région.
On vient d'illustrer la nature des effets du changement climatique, jusque et y compris dans le département de la Manche. Je crois qu'aujourd'hui, ça illustre très bien qu'il faut avoir une action globale, une pensée globale, mais une action locale. C'est aussi dans le comportement de chacune et de chacun d'entre nous que se trouve la solution de la lutte contre les changements climatiques. Le programme Planète Manche Énergie Durable y concourt et permet à chacune et à chacun de s'approprier des solutions domestiques, des solutions personnelles. Et on mettra l'accent en faveur surtout sur les plus jeunes. En effet, les tout petits sont ceux qui sont les meilleurs éducateurs des adultes. Regardez avec la ceinture dans la voiture, combien de fois un enfant a dit « Papa, attache tes ceintures ». Eh bien, je souhaite que les enfants disent aux adultes « Papa, fais attention au devenir de la planète ». C'est aussi cela l'action que l'on veut mener dans le département de la Manche.